Alors voilà, dans cette vidéo maintenant, on va voir comment recréer la dernière phase du Rubik's Cube. Donc si vous avez fait à peu près tout ce que je vous ai dit, vous en êtes par là. Vous avez fait votre première couronne, votre face du bas, enfin la face blanche, première couronne, deuxième couronne. Et vous arrivez dans le schéma suivant, vous avez votre dernière phase devant vous et il va falloir tout refaire. Ce qu'on veut faire dans cette dernière étape, on veut recréer une croix. Donc de la même manière qu'au départ vous avez fait votre croix blanche, et bien on veut refaire la croix jaune. Donc on ne va pas du tout s'occuper dans un premier temps de savoir si les coins jaunes ou même les autres, enfin les 4 coins jaunes sont retournés, on s'en fiche complètement dans cette étape-là. Nous ce qu'on veut c'est retourner les coins qui nous manquent. Donc vous allez avoir, vous verrez que il n'y a pas 36 solutions, c'est où vous avez votre croix qui est faite, où vous avez un des deux qui est, les deux là qui sont faits et passez de là, où vous avez une barre comme ça, ou parfois vous n'avez rien, vous avez juste le centre. Moi, je vais vous montrer ce qui se passe quand vous avez le centre. Quand vous avez le centre, vous devez retourner toutes les arêtes. Donc vous allez appliquer cette série de rotations-là, et vous n'en avez qu'une à apprendre pour cette étape-là. Il y en a plusieurs si on veut être plus rapide. Moi, je vais vous montrer juste une. Avec celle-là, ça vous suffit amplement. Donc vous allez, peu importe dans quel sens vous tenez votre cube, quand vous avez le centre, vous allez appliquer cette série de rotations-là. Voilà. Là, vous avez une barre, comme ça. Moi, ce que je veux absolument, c'est avoir un L. Je m'en fiche d'avoir ces deux-là, finalement. Moi, ce que je veux, c'est avoir retourné celle-là. Donc là, je vais me placer comme ça. Je vais placer la barre, donc je tiens toujours pas compte de ça. Comme si j'avais une barre ici, et je vais recommencer la série de rotations que je vous ai montré. Là, j'ai fait mon L. D'accord? Moi, c'est ça que je veux. Et bien là, il est idéalement placé. C'est possible que vous l'ayez comme ça ou comme ça. Pour retourner vos deux derniers coins, vous allez placer votre L comme s'il regardait vers la gauche. Hein, donc un L inversé, en haut à gauche. Et vous réappliquez cette série de rotations. Et là, vous avez fait votre croix. Hop, et je voudrais juste virer ça. Voilà, là vous avez fait votre croix. Donc je le refais juste une fois. Hop, donc vous êtes comme ça. Là vous avez une barre. Vous ne tenez pas compte de ça. Et vous faites ça. Vous avez votre L. Et vous le refaites une fois. Et là vous avez votre croix. C'est déjà pas mal si vous êtes arrivé à faire ça maintenant. Ce qu'on va faire, c'est essayer d'orienter notre croix. Orienter notre croix, ça veut dire la faire correspondre avec les faces, avec ses centres. Comme ici. Donc une fois sur deux, ça ne va pas correspondre. Par contre, ce qu'il y a, c'est qu'il va falloir essayer de trouver deux angles qui correspondent. Là, je vois que j'ai le vert et l'orange qui correspondent. Donc là, c'est tout simple. Vous allez positionner vos deux coins qui sont bien placés. Donc là, on en est à orienter nos coins. On a retourné nos coins. Maintenant, on va les placer comme il faut. Vous allez mettre la face verte, en l'occurrence, c'est la face verte ici, et la face orange. Donc, face verte à droite de ma main, la face orange qui est bonne derrière, et je vais appliquer, pour retourner ces deux-là, les inverser en réalité, je vais appliquer cette série de rotations. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai inversé ces deux cubes-là. Ces deux-là sont toujours bons. Alors je reprends, on était comme ça, orange et vert, et on doit, je le refais plusieurs fois comme ça vous voyez bien, et on doit inverser ces deux-là. Donc je place bien ma face verte collée à ma main droite, la face orange derrière, et je réapplique ma rotation.
Quand je fais dans la rotation, donc en réalité, je fais haut, gauche, bas, gauche, haut, que je fasse ça ou c'est la même chose, hein, je tourne 2 fois. Toujours est-il que, en appliquant cette série de rotations, j'ai bien orienté ma croix. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est essayer d'orienter les coins. On va voir ça dans une prochaine vidéo.